Salut, bonsoir, bienvenue à tous et à toutes, c'est votre frère Bertie le Kamite, toujours combattu, jamais abattu. Je suis ce palmier sacré qui plie mais qui ne rompt jamais. Ils feront tout pour me passer pour ce que je ne suis pas, pour celui que je ne suis pas. Ils feront tout pour me faire passer pour le mauvais. Alors qu'au fond, je suis quelqu'un qui rayonne par son âme majestueuse. Et je peux l'avouer, l'affirmer ici, Mondo Vision, j'ai une belle âme. Je suis une belle personne. Et ceux qui me connaissent de plus près savent que je suis quelqu'un de merveilleux. Donc, je suis content et je vais commencer par la chanson de tout le temps. La chanson qui rend hommage à mon président élu, Maurice Kamto. L'espoir de tout un peuple. Donc, j'invite d'ores et déjà ceux qui sont en ligne à faire un tour de partage parce que c'est un moment important pour l'histoire politique du Cameroun. C'est un moment important que va vivre la diaspora camerounaise dans juste quelques jours. Comme d'habitude. Kamto no gotaya, oliwatade, oliwatade, Kamto no gotaya, oliwatade, oliwatade, Kamto no gotaya, oliwatade, Kamto no gotaya, oliwatade, Kamto no gotaya. Oliwatade. Oliwatade. Oliwatade, Kamto no gotaya. Oliwatade, Kamto no gotaya. Oliwatade. Partagez, partagez, partagez. Partagez. Invitez le maximum de personnes possible. Alors, je vais aller très vite, n'est-ce pas? Partagez, invitez les autres. Envoyez le maximum de likes, envoyez le maximum de cœurs parce que généralement, ils sont là pour signaler nos likes, pour nous empêcher de nous exprimer une minute. Je disais tantôt, ils sont champions en la matière. Pour signaler nos lives, pour nous empêcher de nous exprimer. Le seul endroit, le seul espace où nous pouvons encore nous exprimer aujourd'hui, c'est quoi? C'est la toile. C'est Facebook. Moi, je ne vais pas sur Twitter et autres. J'ai même créé un compte, je ne suis presque allé... Je suis pas allé là-bas 4-5 fois. Je ne sais pas trop, je n'y connais pas, ça ne m'intéresse pas. Là où le monde se trouve, le carrefour de tous ces réseaux sociaux, c'est bel et bien Facebook. Donc c'est dans cet espace-là que moi, je m'exprime. Et aussi, quelque part, cet espace de temps en temps se transforme en mon bureau de travail. Parce que sur la toile, j'apprends également beaucoup. Ça me permet de m'exprimer. Je vais revenir sur un point essentiel. N'est-ce pas? Il est important de rappeler ici que vous êtes témoin. Hein? Si je suis en train de mentir, vous mettez en commentaire. Vous êtes témoin ici que j'ai pris cette résolution depuis un bout de temps de ne plus disséquer, dénoncer les manipulations, les mensonges des wayo-wayo. Je ne suis pas rentré dans ce jeu-là il y a très longtemps. Surtout que il y a eu beaucoup entre-temps, n'est-ce pas? Il y a eu des gens, des camarades de combattants, n'est-ce pas? Des combattants qui adorent, des combattants qui, à un certain moment, avec qui on était même en conflit, à plusieurs reprises, ça a chauffé, comme on dit. Mais maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? Je pense qu'il y a un vent ancestral, il y a un vent puissant qui vient de très loin, qui s'est emparé du combat
et qui a en quelque sorte apaisé les tensions qu'il y avait entre combattants. Et je souhaiterais que ça continue comme cela. Qu'il y ait de moins en moins, n'est-ce pas, de tensions. Salut Blaise Wanja, Mami Djedje, salut, bienvenue. Donc, qu'il y ait de moins en moins de tensions entre combattants. C'est le cas de le dire. Ça s'est apaisé ces derniers temps avec beaucoup de combattants. Je pense à Fils du Planteur, qui est venu à ma rencontre à Genève. On a discuté, on a rigolé. C'est passé, on est passé à autre chose. On mène le même combat. L'unité, c'est au niveau de l'unité du but. L'unité de but. On n'est pas obligé d'être des camarades ou bien des amis dans la vie de tous les jours. C'est le cas de ma soeur Sandy de Boston, avec qui j'étais encore récemment, avec ce grand Pierre, ce grand Tala. On a passé toute une soirée à discuter. C'était déjà le cas le 3 juillet à Paris. Elle est venue me rencontrer, je l'ai pris dans mes bras. Il n'y a pas de haine entre nous, non. Ceci dit, cela étant dit, il y a des gens profondément, c'est-à-dire qu'au plus profond de moi, non, dans cette révolution, il y a des gens avec qui je ne peux pas mélanger certaines choses. Il y a des combattants qui sont nombreux, que j'ai rencontrés à plusieurs reprises, on discute. Et puis, je pense qu'il faut avancer sur cette dynamique-là. Je suis d'ailleurs sur cette belle dynamique. Je suis ce vent ancestral, ce vent spirituel qui vient de très loin et qui nous permet d'avancer sereinement dans ce combat. Je pense à mon frère Collins Nana, avec qui j'étais le 3 juillet, qui est venu me rencontrer. On a toujours discuté. Amicalement, fraternellement, c'est mon frère de Nkonsamba, du Mungo, de toute façon. Il n'y a pas de problème. Mais j'ai l'impression qu'il y a des gens, quand c'est bon, quand les choses commencent à s'arranger, ils font tout pour détruire, ils font tout pour gâter, ils font tout pour casser. Je me trouve aujourd'hui obligé de faire ce live pour répondre à notre sœur, les Dantées de Lyon. D'ailleurs, j'avais dit, cette dame, je ne veux plus m'occuper de ses inepties parce qu'elle en débite au quotidien. On est fatigué de ses errements. À un moment, je me suis dit, bon, on laisse ça tomber et tout. Et il y a quelqu'un qui m'interpelle en me disant que mais c'est très grave. J'ai dit, mais qu'est-ce qui se passe? Il me dit que mais tu n'as pas suivi le live de tel. J'ai dit non. On m'envoie le lien, on dit va, à partir de tel nombre de minutes, tu écoutes les inepties qu'elle est en train de débiter sur la grande manifestation du 18 au Trocadéro. Et ensuite, au Zénith de Paris. On veut même laisser les choses tranquilles. On veut la paix, on veut avancer. Il y a des gens qui décident de faire du désordre. Des gens qui décident de faire ralentir, de faire retourner le combat. Il y a toujours des gens comme ça. Tu ne sais pas ce qui les dérange. Tu ne sais pas ce qui les dérange. Les Dantées de Lyon, on ne sait pas ce qui lui arrive. Elle organise tout un live pour balancer des inepties sur cette grande fête qui est en train de s'annoncer dans quelques jours. On est à 72 heures de l'événement. Elle vient sortir n'importe quoi, heureusement. Merci de partager le live, merci d'inviter les autres. Ce jour-là, ça sera un succès, succès total. C'est à guichet fermé, succès total. Ça ne sera pas l'histoire que Oyoko, non. Succès total. C'est-à-dire que... Et je passe encore ce salut et j'encourage le général Valsero, que je salue encore ce soir. Nous continuons le travail de mobilisation. Mon billet, je l'ai pris il y a 1 an. Je n'ai pas attendu maintenant. Mon billet, c'est depuis le mois d'août, je crois, août 2020. Mon billet, je l'ai pris il y a plus d'1 an. Effectivement, en Kemajou Adank. Donc, regardez cette photo. C'est sur ça que les Dantés, la dent cassée de Lyon se basent pour dire que le président élu, Maurice Kamto, est venu faire le hold-up sur l'événement de Valsero. C'est malsain. C'est impropre. Ça démontre ici à suffisance que c'est une femme qui est troublée.
C'est une femme qui est haineuse. Une femme qui est habitée par la haine. Ça démontre à suffisance que c'est une femme qui ment et ment tous les jours. Une femme frustrée profondément. Mais tes frustrations ne les ramènent pas dans le combat. Garde tes frustrations pour toi, ne les ramène pas dans le combat. On n'a pas besoin de ça. Donc, voici donc la grande affiche. Elle estime que non, celui qui doit être devant parce que c'est son événement à lui, c'est Valsero. Pourquoi on fait un hold-up, c'est-à-dire les gens du MRC, celui qui est d'ailleurs à Boulet Rouge dans son live, en disant que les gens là, ils veulent aussi exister à travers l'événement de Valsero. Oh, on est en train de voler son événement. On est en train de voler la vedette alors que c'est l'événement de Valsero. Merde, j'écoute ça, je dis, il y a des gens ici dehors, il y a des vampires ici dehors. Vrai, vrai. Vrai, vrai. Qu'est-ce qui dérange les gens même? Même quand il y a la paix, on veut être calme, on veut être tranquille. Vous cherchez toujours les problèmes là où il n'y en a pas. C'est quoi ça? Premier ineptie qu'elle débite. Donc pour elle, la photo de Valsero ici en bas, ça ne doit pas être là. Ça doit être ici en haut parce que c'est l'événement de Valsero. Elle sait très bien qu'elle est en train de mentir. Elle sait très bien qu'elle est en train de manipuler. Mais ceci, c'est à un objectif. C'est qu'il y a ceux qui veulent faire donc le hold-up et ça ne marche pas. Et donc, comme ils sont frustrés, ils se rassemblent dans leur groupe de frustrés entre eux pour pondre n'importe quoi. C'est ceux-là même qui veulent faire croire que on n'a pas le droit d'être activiste en même temps et appartenir à un parti politique. Ils ont fait de l'activisme un parti politique. Jusqu'à dire aux gens que si tu es activiste, tu es d'un parti politique, tu es d'un parti politique. Mais qui êtes-vous pour dire aux gens ce qu'ils doivent faire? Qu'est-ce qui empêche quelqu'un d'être d'un parti politique et en même temps être activiste? Ou c'est écrit que c'est interdit? Et même si c'était écrit, les gens sont libres de militer pour le MRC. Je suis militant de base, moi, du MRC. Mais en même temps, je suis activiste. En même temps, je suis auteur. En même temps, je fais beaucoup de choses. En même temps, je lave les assiettes. Ça n'a jamais dérangé. Le problème, c'est où? Vous voulez cantonner les gens mettre des gens dans un moule? Vous voulez mettre des gens dans un cocon? Non. Partagez le live, s'il vous plaît. Si les gens veulent faire autre chose, laissez-leur le droit de faire ce qu'ils veulent. Donc, voilà donc. L'affiche ici, donnons-nous rendez-vous. Place du Trocadéro le 18. Et même dans le communiqué officiel du MRC, le MRC dit ceci, c'est la société civile camerounaise de la diaspora qui organise cet événement. C'est bien précisé dans le communiqué officiel signé par Laurent Mboumbia. C'est bien signé par lui. Et ceci, c'est la grande affiche qui annonce Maurice Kamto, n'est-ce pas? Qui annonce Maurice Kamto, n'est-ce pas? Ça annonce Maurice Kamto où? Au Trocadéro, à partir de 13h. À partir de 13h à 18h, il y a une suite, c'est-à-dire le grand événement de 13h à 18h. Il y a quelqu'un qui est à l'honneur, c'est le président élu, c'est normal. Le deuxième événement qui est maintenant en bas, qui est Valsero, c'est à partir de 18h, de 20h, de 18h30, heure d'entrée au Zénith et 20h début du concert. C'est un autre événement. Mais il y a des gens qui veulent récupérer ça pour faire des problèmes dessus. Quand ça les arrange, ils utilisent le nom de Kamto pour se faire de l'argent. Quand ça les arrange, ils utilisent le nom de Kamto et du MRC pour faire rentrer l'argent dans leur cagnotte. Parce qu'il y a des idiots. Parce qu'il y a beaucoup de naïfs. Il y a beaucoup de bams en tomates. Il y a beaucoup d'émotifs qui ne comprennent pas. Qui ne comprennent pas ce qui se passe. Pour eux, il suffit de dire que oh, Kamto matin, oh, Kamto midi, oh, Kamto le soir. Quand on met une cagnotte, ils cotisent bêtement. Ils ne savent pas que les gens sont en train d'utiliser le nom de Kamto et du MRC pour se faire de l'argent. Heureusement, celui-même qui est à la tête de l'événement, Valsero, lui-même a fait une sortie, on ne peut plus clair, pour mettre les choses au propre. Allez regarder sur sa page. Regardez sur sa page, j'ai même partagé ça sur ma propre page. Il dit ceci de façon claire. Il est la locomotive, parlant ici du président élu Maurice Kamto. Il est la locomotive
et nous les wagons. Il donne la direction et le cap, nous le suivons. Il est la boussole et il nous donne la direction. Lui, c'est mon patron, mon boss, et par la grâce de Dieu, mon ami. Restez concentrés, papa. C'est Valsero lui-même qui le dit. C'est-à-dire que les gens ont voulu se servir du conseil de Valsero, du nom de Valsero, pour jeter le trouble. Ils ont voulu se servir de ça pour créer le désordre comme d'habitude et prendre les devants. Cette fois-ci, c'est que ça n'a pas marché. Valsero, pour éteindre cette polémique, éteindre cette rumeur inutile, lui-même est monté au créneau pour faire un post. Il y a seulement même pas 30 minutes ou 1 heure de temps qu'il a fait le post pour dire aux gens, attention, ne ramenez pas ça dans mon événement. Kamto, c'est mon boss. Kamto, c'est la boussole. Kamto, c'est lui qui nous oriente. C'est le capitaine du bateau. Il n'y a qu'un et un seul, c'est lui. Respectez ça. Ne me mettez pas en conflit avec mon boss Kamto. Très belle sortie de Valsero pour mettre le calme dans la maison. Sinon, il serait là sur la toile maintenant en train de tirer sur le MRC, tirer sur le président élu en disant que le président élu est venu faire le hold-up sur l'événement de Valsero. Je vais très vite parce que je vais m'arrêter à l'essentiel. Je commence mon job massif dans 30 minutes. N'est-ce pas? Elle fait un live pour dire je fais une mise au point. Qui es-tu pour faire une mise au point? Toi qui? Toi quoi? Là, les dentés de lion là. Toi quoi pour faire une mise au point? Ta mise au point, ça peut avoir quel impact, quel effet? Toi qui? Autre chose qu'elle chante en permanence. Et j'avais déjà dénoncé ça dans ce combat. Autre chose qu'elle chante en permanence. C'est ce que j'ai également dénoncé avec notre frère. Fridolin-K. Vous ne venez pas dans le combat pour vous faire adouber. Vous ne venez pas dans le combat pour nous faire du chantage comme quoi nous, on vient dans votre combat, vous les Bamileke. Ce n'est pas le combat du peuple Bamileke. Si vous estimez que c'est le combat du peuple Bamileke, n'y venez pas. Restez de l'autre côté. Organisez pour vous entre Fambeti, Boulou et autres. Allez renverser Bia. Si vous estimez que la brigade anti-Sardina et autres, tout ça, c'est le combat des Bamileke. Karine Bibian Richaud, remarquez bien. Bon, Karine Bibian, son mari a dit, on n'est plus marié, donc retire le nom de Richaud. Elle ne veut pas retirer, force. Elle ne fait que mettre le même nom. L'homme de Dieu a dit que retire ça. On n'est plus ensemble depuis des années et des années. Elle force toujours avec Richaud. Bon, les dentés de lion, pour faire plus simple. La dent cassée de lion. Oh, heureusement que nous les gens du Sud, on est dans le combat. Oh, nous les gens du Sud, on est dans le combat. Autrement, nous, on est venus vous aider dans votre combat, vous les Bamileke. Vous devez pour cela nous dérouler le tapis rouge. Parce que nous, les gens du Sud, oh, nous les Boulous, nous, on est dans le combat avec vous. Vous comprenez ce que ça veut dire? Nous, les enfants du Sud, on est dans le combat. Fridolin-K joue sur la même fibre en voulant faire croire aux gens que non, puisqu'ils sont dans le combat et qu'ils sont du camp du président Bia, Bia qui l'appelle toujours notre patriarche. Il est le patriarche des Boulous, il n'est pas le mien, il n'est pas le patriarche des Camerounais. On s'en fout de Bia. Notre élu, notre président, qu'on reconnaît depuis 2018, c'est Maurice Kamto. Donc, parce que vous êtes dans le combat avec nous, nous, on doit vous supplier, on doit vous dérouler le tapis rouge. Partagez ce live, il est très important. Il est très stratégique même d'ailleurs. Pour casser tous ceux qui sont en train d'organiser. Je vois maintenant Collins Nana qui dit comment, oh, nous on voulait organiser un événement au Trocadéro là-bas le 18, vous avez refusé. Nino de Lyon a voulu organiser un truc le 18, vous avez refusé. Maintenant, vous êtes venu récupérer pour organiser. Mais vous vouliez organiser, mais il fallait organiser. Et ce n'est même pas le MRC qui organise. C'est bien précisé dans le communiqué officiel du MRC. C'est la société civile camerounaise qui organise. Un combattant que je connais bien qui a pris la décision les dernières minutes de dire que, ok, puisque le président élu sera là lui-même, il sera au conseil le soir, on peut improviser quelque chose, on déclare une manifestation au Trocadéro entre 13h et 18h et après ça, on va accompagner Valsero. Il y a une première partie de l'événement. C'est au Trocadéro. Deuxième partie de l'événement maintenant, c'est où? C'est au Zénith. Mais le problème, c'est où? C'est écrit bien dans le communiqué officiel du MRC, société civile. Vous attaquez le MRC donc pourquoi?
Vous attaquez le président élu, pourquoi? Vous avez un rôle que vous voulez jouer. Nous, les enfants du Sud, on est dans le combat. Autrement dit, nous, les enfants du Sud, on vient vous accompagner, vous, les Bamileke, dans votre combat. Ce n'est pas notre combat. Si vous voulez dans la libération du Cameroun, créez le vôtre à côté. Vous pouvez créer votre mouvement qui va renverser ce régime. Nous allons tous vous acclamer. Le reste des Camerounais vont vous acclamer. C'est ce qu'il faut faire. Arrêtez de faire du chantage aux gens. Oui, nous, les enfants du Sud, on est avec vous. Et puis, vous là, mis pour qui? Pour les Bamileke. Ne tombez pas dans le piège de ces gens. Ils savent très bien ce qu'ils font. Tout ça a été ficelé, monté, pour faire croire aux gens que l'activiste doit être d'un côté, l'activisme est pour eux devenu un parti politique. De l'autre côté, il doit avoir des politiciens d'un autre côté. Sauf que eux, ils sont des activistes qui veulent diriger les politiciens. Or, les politiciens sont ceux-là demain qui sont censés diriger. Mais eux, ils veulent diriger ceux qui vont diriger. Donc derrière, ils savent ce qu'ils sont en train de planifier. Ils veulent absolument créer une scission entre le président élu et le MRC. Ce qui ne marche pas et ça ne marchera jamais. Ils sont en mission et on sait qui les envoie tenir ce genre de discours. Ils veulent automatiquement, systématiquement éloigner le président élu d'un côté et mettre le MRC de l'autre. Mais les deux là sont indissociables. Ces deux réalités ne sont nullement concevables indépendamment l'une de l'autre. Il faut que ce soit clair. Ces deux réalités qui sont liées. Qui dit MRC dit Maurice Kamto. Qui dit Maurice Kamto dit MRC. L'un n'existe pas sans l'autre. Ils ont sorti un argument bidon comme quoi quand on va aux élections, on ne vote pas pour un parti politique. On vote pour un homme. Ils font tout pour embrouiller les gens, mais sauf qu'ils ne sont pas intelligents. Même dans leurs bêtises qu'ils essaient de fabriquer, ils ne sont pas ingénieux, ils ne sont pas malins. Ils veulent remplir cette mission, mais c'est très mal ficelé, c'est très mal conçu dès la base. Vous ne pouvez pas arnaquer les gens avec ce genre de choses. Criez encore, n'est-ce pas? Kamto, Kamto, quand ça vous arrange pour vous remplir vos cagnottes. Criez MRC, oui, quand vous voulez remplir vos cagnottes. Il n'y a pas de souci. On le sait, vous surfez dessus quand vous voulez remplir vos cagnottes. Le lendemain, votre vrai visage revient parce que en réalité, vous n'avez jamais aimé Kamto. En réalité, vous n'avez jamais aimé le MRC. En réalité, vous n'avez jamais supporté le peuple Bamileke. Pour vous, c'est que puisque vous êtes dans notre combat, on doit vous supplier, on doit vous dérouler le tapis rouge. Pourquoi? Parce que, oh, nous les gens, les enfants du Sud, quand elle insiste dessus, c'est à dessein. Elle sait pourquoi elle le fait. Elle n'est pas idiote. Elle fait tout pour manipuler. Moi, j'avais dit que cette dent cassée de lion, je ne veux plus m'occuper de ces histoires. Parce que déjà, elle est très instable. Aux dernières nouvelles, elle ne se sent vraiment pas bien. Je l'ai vue à Lyon, à Genève récemment. Elle faisait vraiment pitié. Elle faisait vraiment pitié. J'ai dit, bon, autant encore la laisser dans son trou qu'elle continue dans ses bêtises. Mais elle ne fait que provoquer et reprovoquer. Et elle est contente quand on parle d'elle. Que ce soit en bien ou en mal. Mais retenez bien ceci, vous qui allez suivre ces inepties-là. Elle n'est pas conne. Elle est en mission. Et elle sait très bien ce qu'elle fait. Elle sait pourquoi elle veut éloigner le MRC de Kamto. Leur groupe là, ils savent pourquoi. Ceux qui ont fait de l'activisme un parti politique là, ils savent pourquoi ils font cela. Ils savent très bien. Pourquoi lier les deux événements? Voilà la question qu'elle pose. Oh, d'un côté, il y a Valsero qui fait son truc. De l'autre côté, vous organisez votre truc au Trocadéro. Oh, pourquoi vous voulez lier les deux événements? Les deux événements n'ont rien à voir. Mensonge. Les deux événements sont liés. Les deux événements sont liés. Autre chose. Vous dites votre président élu. Quand vous écoutez son live, il faut bien voir les mots qu'elle choisit. Étudiez bien les mots qu'elle choisit. Vous dites que votre président élu. Autrement dit, Kamto n'est pas son président élu à elle. Kamto n'est pas son leader. Comme tous ces gens qui sont en mission. Il faut bien comprendre. Vous dites que votre, c'est-à-dire, Kamto n'est pas son leader. Kamto, le MRC et autres, elle n'en a rien à foutre. Elle utilise ça uniquement quand elle veut remplir ses cagnottes. Il faut bien comprendre cela. Ne soyez pas naïfs. Et ce travail de sensibilisation,
de déconstruction de leurs mensonges, de leurs manipulations. Je le fais depuis au moins 2 ans, depuis qu'ils ont commencé leur mensonge, là, leur fouberie là. Et ça porte ses fruits. Beaucoup aujourd'hui ont été vomis. Beaucoup ont été remis à leur vraie place. Ceux-là qui pensaient qu'ils étaient incontournables. Ce combat appartient à tout le monde. Il n'y a pas quelqu'un qui est indispensable. Tu n'es pas là, on te remplace. Et valablement, tu descends du train, quelqu'un d'autre va monter. Et c'est comme ça. Autre chose. Vous êtes des profiteurs d'événements. C'est-à-dire, elle veut faire croire aux gens que nous sommes en train de profiter de l'événement de Valsero au Zénith pour se faire un autre événement à côté au Trocadéro. Ce qui est très malin. Elle veut éloigner, disperser, elle veut séparer en tout cas ces 2 événements, alors que ces 2 événements sont liés, intimement même liés. Parce que ça a été pensé en profondeur par les 2 camps. Du moins, elle veut faire 2 camps. Ce n'est pas 2 camps hétérogènes, mais c'est un et un seul morceau, une seule boule, ou alors quelque chose d'hétérogène, mais qui forme un seul ensemble. Il faut comprendre cette manipulation-là. Ils savent très bien ce qu'ils sont en train de faire. Donc, il faut qu'on soit nombreux ce jour pour que cette fête soit une réussite. Les mêmes qui sont en train de critiquer, ils seront là-bas. Les mêmes qui sont en train de faire tout ça pour désorganiser, c'est parce qu'ils voient que ça ne marche pas. Et Valsero a fait une sortie au bon moment, au bon endroit pour dire stop, n'entrez pas dans ce jeu-là. Ils savent très bien quand ils disent que nous sommes des profiteurs d'événements. C'est-à-dire, on veut voler la vedette à Valsero dans son événement. Mais que serait Valsero sans nous? Que serait Valsero sans les mobilisations? Que serait Valsero sans tout ce monde-là qui est en train de se battre pour que cet événement soit une réussite? Valsero lui-même, tous les jours, quand il fait les posts, il dit la meute, merci à la meute. Merci aux talibans. Tous les jours, quand il dit la meute, la meute. Les loups sont de sortie. Merci aux loups, merci à tout ça. Vous croyez que Valsero est fou quand il dit ça? C'est parce qu'il sait que cet événement n'est pas seulement son événement à lui, Valsero, même s'il est en tête de proue, mais c'est l'événement de tout un peuple. C'est l'événement du peuple de la résistance. Je vous ai toujours dit ici que Valsero lui-même me l'a confié. Je suis un révolutionnaire qui se sert de la musique pour passer mes messages. Il faut bien comprendre. Tous dehors ce jour-là, à partir de 11h. C'est ça, Justine Boucan. C'est très important. Autre chose très importante que j'ai noté. Le concert est organisé par ces gens-là. Vous faites venir le président élu à ce concert, c'est pour le mettre dans l'embarras. Oh, vous dites que vous aimez Kamto, mais vous voulez l'embarrasser. Vous voulez l'embarrasser, donc Kamto c'est un enfant. Donc Kamto ne sait pas que en venant au concert, il apporte un plus à ce concert. Elle veut faire croire aux gens en réalité que non, Kamto en venant va desservir non seulement le concert, mais ça peut être embarrassant pour lui. Sauf qu'elle n'explique pas en quoi ça peut être embarrassant pour Kamto. En quoi ça peut être embarrassant? Un père qui vient accompagner son fils au concert. Je vous rappelle que ceux qui vous trompent en disant qu'ils sont proches là, parfois ce sont des gens très loin et très mal informés, qui n'ont même pas la bonne information. Valsero que vous voyez et le président élu, ne mettez jamais votre doigt dans leurs affaires. Valsero et le président élu comme que vous voyez là, ne mettez jamais votre doigt dedans. Parce qu'à chaque fois vous allez tomber. Ils ont cru qu'ils vont peut-être opposer les 2 camps, ou ils vont vouloir mettre le trouble, ça va marcher. Ça n'a pas marché. Valsero vous a rappelé, attention, c'est mon boss, c'est mon guide, c'est le leader. Et si prête à Dieu, mon ami. Mais en réalité, ils sont très proches. Faites très attention, ils sont très proches. Valsero a donné une claque magistrale pour dire à ces gens-là, vous qui voulez distraire, vous voulez dire que oh, les événements ne sont pas liés. Attention. Faites très attention, ils savent ce qu'ils font. Je vous dis alors, tout cela a été pensé et conçu. Il n'y a pas de l'un d'un côté, le président élu, le MS et l'événement du Trocadéro, et de l'autre côté, le conseil de Valsero au Zénith qui n'a rien à voir. Non, les deux sont liés. Les deux forment un seul. On est d'accord? Il faut bien comprendre. Donc, évitez de créer le trouble là où il n'y en a pas. Valsero lui-même n'est pas fou. Quand il vous dit que, attention, il parle de la meute, il parle des loussons de sortie, il parle des talibans, il parle de la communauté résistante. Et il parle même au-delà pour expliquer que ce n'est pas une fête d'un camp, c'est la fête de tous les Camerounais où
D'ailleurs, il profite pour dire aux gens, vous êtes invités. L'ambassadeur est invité parce qu'il est le représentant des Camerounais en France. Il dit encore au-delà de ça, même ceux qui sont du côté de Cabral Libye, j'ai vu quelqu'un tout à l'heure qui est du PCRN qui a dit je félicite Valsero et si possible, pourquoi pas. Il y a des gens qui sont en train de dire, ils vont venir à l'événement, c'est un événement planétaire. C'est un événement qui concerne tout le peuple camerounais sans distinction. Donc si vous voulez faire le désordre dans ça, ça ne marchera pas. Si vous voulez faire comme si vous connaissez trop Valsero, ça ne marche pas comme ça. Vous ne le connaissez nulle part. Je dis bien, vous ne le connaissez nulle part. Et je veux prouver ici que c'est un mensonge. Elle dit quelque part donc dans son live à la con, je cause avec Valsero. Ça m'a fait rigoler quand elle a dit ça. Valsero et moi, on cause. Les gens parfois veulent vous faire croire certaines choses. Qu'ils sont très proches des gens. Parfois, ce n'est pas vrai. Ou vous pouvez parler, mais vous ne touchez pas les points essentiels. Vous pouvez échanger avec ces personnes sans que ces personnes ne vous disent au fond ce que c'est. Nous sommes dans l'intimité de l'organisation. Nous sommes dans l'intimité de plusieurs choses. Mais je ne dis pas moi-même que je connais tout. Je ne dis pas que Valsero partage les choses les plus secrètes avec moi. Nullement question. Il y a des gens dans le combat 100 fois plus proches de Valsero que moi. Mais nous avons la bonne information. Depuis très longtemps. Mon billet, je l'ai pris il y a 1 an. Nous avons la bonne information. On savait que le président élu sera là. On le sait. Mais maintenant, quelqu'un organise un live pour vous dire que je cause avec Valsero. Si tu causais donc vrai avec ton Valsero, donc tu fais croire aux gens que tu es trop proche et tu causes trop avec lui. Il t'aurait donc sorti quelques éléments pour te permettre de comprendre que cet événement n'est pas un simple événement. C'est au-delà de ce que vous êtes en train de voir là. Ce n'est pas un concert, c'est au-delà d'un concert, c'est bien plus qu'un concert. Donc si tu prétends être très proche de lui, je pense que si tu étais vraiment proche, il aurait attiré ton attention en disant le président élu sera là, telle personnalité sera là, l'événement ça se passera au Zénith et ce n'est pas seulement une affaire, il faut savoir que c'est un message profond. Il le dit lui-même clairement, je suis un révolutionnaire qui se sert de la musique. C'est un artiste engagé. Donc, ne venez pas faire croire aux gens parce que vous êtes assis dans un live, les gens vous regardent pour dire que tel c'est mon ami. Ce n'est pas votre ami. Tel va venir s'asseoir et dire dans le live que tel c'est mon ami. Non, c'est toi qui penses que tu es son ami et que tu es dans comment on dit ça, dans une sorte d'intimité avec la personne. Non, la personne parfois discute des choses vraiment légères et superficielles avec toi et passe à autre chose. Et n'entre pas dans la profondeur pour t'expliquer ce qui va venir dans quelques mois ou bien ce qu'il compte faire autour de son concert. Toutes les petites mains qui ont contribué à ce que cet événement soit, comme ça va être grandiose dans quelques jours, il ne cesse de motiver tous les jours en se battant. Et c'est quelqu'un que je vais toujours continuer à féliciter, c'est quelqu'un que je vais respecter. Quelqu'un qui a fait ce sacrifice-là, de sa carrière même quelque part. Parce que regardez à côté, les artistes ont même peur de partager le flyer de Valsero. Les artistes même sont en train de le combattre. Mais il a réussi à faire Zénith, ce qui n'est pas donné. Beaucoup rêvent être à la place de Valsero. Ils sont nombreux ces artistes-là qui rêvent être à sa place. Ils ont peur même de partager le flyer parce qu'ils se disent que, ah, le gars là, attention. Beaucoup sont dans la sardine. Ils ont cru que Valsero avait pris le mauvais côté, mais ils se rendent compte aujourd'hui que, ah, mais finalement, la bonne décision, c'était celle de Valsero. Et donc, quelque part, tu sens qu'il y a beaucoup de jalousie, beaucoup de frustration et des gens qui veulent en quelque sorte un peu voler cette petite vedette-là. Beaucoup de gens qui veulent déjà un peu se positionner comme si l'événement était aussi pour eux, alors que quand c'est dur, on ne les voit jamais. La réussite de cet événement, ça sera une réussite. Mais c'est en plus de cela, la réussite de la résistance, du peuple de la résistance. Mais les Sardinas sont invités. Les Sardinas sont conviés, ils sont tous là. On n'a pas besoin de faire des distinctions d'ethnie, de partis politiques, de religions, de quoi que ce soit. L'événement est ouvert à tout le monde. Le gars d'autrui est en train de souffrir tous les jours, il ne dort pas parce qu'il s'est dit que ce jour-là, je veux faire feu. Je suis au zénith de ma carrière, je suis au sommet de mon art. Il faut que je fasse quelque chose de magistral. Vous êtes plus intéressé par... Donc, vous êtes plus jaloux de ses intérêts que lui-même, Valsero.
Vous croyez que lui-même, il est con? Donc, vous l'aimez tellement plus que lui. Vous voulez cogner les têtes de Valsero, mais ça ne marchera pas. Très bien le faire. Ce n'est pas qu'une affaire d'aujourd'hui. La première fois que j'ai vu Valsero, il y a peut-être 15-16 ans aujourd'hui, quand il avait sorti son truc, j'ai été impressionné. C'était au Carrousel à Yaoundé. Très impressionné de l'avoir rencontré pour la première fois. Je l'ai encore revu dans les mouvements panafricanistes à Paris, aux Invalides et tout. Je l'ai revu encore dans le combat. Et c'était quelque chose de magnifique. Je ne savais même pas qu'il me connaissait en fait. On fait des lives. Parfois on se dit ça n'a même pas d'effet. Le 1er février à Paris, Valsero vient vers moi et me dit mais Bertie, ça va? Je dis ah mais il me connaît homme celui-là. Ça va même faire rigoler. Il me dit ben oui, tu crois qu'on ne te connaît pas? Bah si, on te connaît. On suit, on voit ce que tu fais. Donc papa, continue comme ça. Continue le travail. Et donc ceux qui sont à côté, qui veulent gâcher un peu la fête, voilà, il faut juste les écarter. Ça s'annonce très très grandiose, ça sera dévastatrice. Ça sera un événement dévastatrice. Voilà, j'ai dit ce que j'avais à dire. Continuons la mobilisation. Faisons ce que nous savons très bien faire. Nous savons faire quelque chose, alors nous y sommes même déjà. Continuons sur cette lancée. Ceux qui n'avaient pas pris le billet et qui disaient que ah, l'événement là même, c'est un genre. Maintenant, ils sont en train de courir, ils m'appellent tous les jours. Ils m'appellent tous les jours, je donne le lien. Ils m'appellent, je donne le numéro de tel, va prendre les billets. Ils m'appellent, je dis non. On vous avait dit depuis. Mais il y a encore des places. Battez-vous. Ça va bientôt finir là. Peut-être aujourd'hui, ça sera peut-être terminé. Cette nuit-là même, c'est terminé. Vous venez encore demain, il n'y aura plus de place. C'est un événement historique. Historique. Donc, laissons à côté toutes ces choses-là et puis, focus sur l'objectif. L'objectif final, c'est réussite de l'événement du Trocadéro. Ensuite, l'apothéose le soir au Zénith. Allez, merci au peuple de la résistance. Merci à ceux qui ont pris le soin de partager ce live. Donc, faites-le, mais alors continuez. Comme la Panthère dit, continuez à acheter vos places. Mais sauf que faites-le très très rapidement. Le plus rapidement possible. Nous sommes aujourd'hui le 15. L'événement, c'est le 18. L'événement, c'est le 18. Donc, pressez-vous, 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 pressez-vous. Sinon, il n'y aura plus de place après. Donc, merci à ceux qui ont pris le temps de regarder le live. Merci à vous qui avez pris le temps de partager le live, qui avez animé le live par des commentaires. Merci à vous. Très bonne soirée. Mon Jog Massi commence dans 10 minutes. Merci à vous.